L'histoire commence avec Yao, une avocate fraîchement diplômée de l'université. Une nuit, elle tente de conclure un contrat avec un client. Cependant, derrière elle, elle entend une conversation où une femme essaie de payer un homme pour qu'ils passent du temps ensemble. Mais l'homme lui répond qu'il offre seulement des services professionnels et qu'il ne fait rien de plus, puis il part. Quand le client de notre protagoniste essaie de lui faire des avances, elle utilise les mêmes mots que cet homme. Finalement, elle décroche un poste dans un grand cabinet d'avocats, et pour cela, loue un appartement près de l'entreprise. Cependant, elle rencontre cet homme du restaurant. Tous deux réalisent qu'il y a eu une erreur et qu'on leur a loué le même appartement. Cela engendre une discussion sur qui va rester dans l'appartement. L'homme appelle le propriétaire pour acheter l'appartement, afin de faire sortir Yao une bonne fois pour toutes. Lorsque le propriétaire arrive, il leur annonce qu'il y a eu une confusion et leur suggère de partager l'appartement, tout en réduisant le loyer. L'homme accepte, mais Yao ne lui dit pas que son patron, Kang-jan, est l'un des meilleurs avocats et qu'il ne permettra pas qu'il la menace, car ce qu'il fait est illégal. À la fin, cet homme lui demande de le laisser vivre dans l'appartement pendant 3 jours seulement. En échange, il paiera 2 mois de loyer. Yao accepte, mais elle se repentit lorsqu'elle trouve des objets étranges dans sa chambre. Elle pense qu'il est fou et veut les utiliser pour effrayer des esprits. Cependant, cela est loin d'être le cas, car notre protagoniste souffre de graves problèmes d'insomnie et utilise ces objets pour l'aider à dormir. Dès le départ, ils ne s'entendent pas bien. Alors que lui est une personne calme et sérieuse, Yao est une maniaque de la propreté qui lui donne des instructions sur la façon de nettoyer l'appartement. De plus, elle est une jeune femme pleine d'énergie. Plus tard, son ami l'informe qu'il a engagé un assistant pour lui et qu'il commencera à travailler le lendemain. Le soir, Yao nettoie la maison tout en chantant. Sa voix permet à notre protagoniste de réussir enfin à s'endormir, mais il croit que cela est dû à tous ces amulettes étranges. Le lendemain, Yao se présente à son nouveau travail. Ses collègues lui disent que son patron est très strict, ayant renvoyé plus de 23 assistants et stagiaires pour des erreurs mineures. Quand elle rencontre son patron, elle reste stupéfaite. C'est son colocataire, Kang-jan. Yao commence à se comporter de manière plus respectueuse et aimable avec lui, en acceptant de ne pas mélanger vie personnelle et travail. Il lui explique clairement qu'il n'est pas un homme de la vie mondaine et que la femme qui lui offrait de l'argent était sa mère, qui voulait simplement passer du temps avec lui. Yao comprend alors tout de travers. Chez elle, Yao entre dans la chambre de son patron pour éteindre un lecteur de musique relaxante, mais finit par casser une figurine en bois. Lorsque Kang-jan arrive, Yao tente d'éviter à tout prix qu'il entre dans sa chambre. Elle l'invitait à regarder un drame ensemble et même à dîner, mais il refuse. Plus tard, Kang-jan voit la sculpture brisée et la chasse de la maison. Comme elle ne peut se permettre un autre logement, Yao dort à l'entreprise, car les employés peuvent utiliser les installations. D'autre part,